avant que Koudoumane n'arrive, avant tout ça, tout ce que je suis en train de dire avait déjà été prophétisé, avait déjà été vu. Dans les prophètes de l'ancienne alliance, l'ancienne alliance, puisque c'est la même alliance. Les Topéda Mundi de l'alliance ont prophétisé. Quand vous voyez dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5 au verset 68 à 89, il est dit ici, je répète, l'histoire oubliée du peuple, le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5 au verset 68 à 89, il est dit: il arrivera dans la suite des temps que l'aîné des deux se manifestera dans le visible. Et quelque temps après son départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. On voit cela dans Koudoumane 53, verset 60. Ces récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue seront sous l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Les démons religieux de haut rang sont l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Ces démons religieux de haut rang sont des esprits trompeurs, d'égarement et de séduction. Les récits mensongers de l'existence de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances seront profondément implantés dans les consciences collectives des non-initiés, des blancs et des sans mêlés. Point. Plusieurs seront en proie aux fausses doctrines et aux fausses visions dont on parle déjà, autant des faux juifs, autant du catholicisme, des autres formes de spiritualité jusqu'à présent et dans le futur. Ces fausses croyances profondément implantées dans les consciences collectives se manifesteront par la porte de l'esprit de tous ceux qui périssent n'ayant point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés à cause de leur rébellion et leur idolâtrie. C'est de quel livre de Bible? C'est le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, dans le chapitre 5. C'est cette Bible-là. Donc on vous dit ici, ainsi ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, comme les Ivan Castano, comme les Chora, comme les Makoso, les Rigolos, les Tita, comme les Gédéons, comme bref, il y en a tellement. Celui qui avait écrit un livre où il disait « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, là, le rigolo, là, le Tchala et Somba ». Il y a plein comme ça, là, des tétards. Donc, on vous dit ici, ces démons, en gros, ainsi, ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant les rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Les démons parleront par la bouche de plusieurs de ces idolâtres. Et ceux-ci croiront parler selon leur dérèglement, la langue de l'esprit. Ces démons religieux de haut rang apparaîtront dans des visions inspirées par eux-mêmes à plusieurs personnes en prenant une image inventée d'un faux Christ
connu sous le nom de Yahushua, Yesu, Jésus, Yahushua, Yeshua, Jéshua, Jésus, Isio, Jésus, Jesus, Léchoua, Jésus, Jésus-Christ et bien d'autres encore. Ce faux Christ inventé est connu sous l'appellation de Jésus-Christ sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Les Blancs, entre parenthèses, et tous ceux qui adhéreront à leur cause feront non seulement passer ce faux Christ pour l'aîné des deux, mais aussi pour leur faux Dieu. Ils feront des représentations de lui avec l'apparence physique d'un homme blanc et souvent métissé sur deux morceaux de bois qu'ils nommeront croix. Les démons religieux de haut rang prendront l'apparence de l'image inventée de ce faux Christ et également celle des fausses images d'êtres de lumière. Là, il y a des rigolos qui vont dire que l'ange Gabriel les a apparus, l'archange Michel les a apparus, alors que ce n'est même pas les vrais noms. Mais bon. Et ensuite, ces démons religieux de haut rang les feront croire, s'ils n'adhèrent pas à ce faux Jésus, donc Jésus-Christ, ils seront jetés dans un lieu de tourment, non, dans un lieu de souffrance, qu'ils nommeront Hell, enfer, étang de feu et de soufre, lac de feu et de soufre et bien d'autres encore. Les démons religieux de haut rang leur feront avoir pas des sensations de fausses visions de gens qui souffrent dans le feu de l'enfer. Pourtant, l'enfer n'existe pas, point. Mais existe plutôt le puits de l'oubli éternel. Depuis longtemps, un bûcher, c'est-à-dire condamnation, est spirituellement préparé, donc manifesté. Il est préparé pour le prince, donc Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Et ses sujets, il est mystérieusement profond. Il est mystérieusement vaste. Son bûcher est un feu incandescent. Du verbe, donc châtiment. Le souffle du mundi, mais quoi qui se dit, la flamme irréversible, comme un torrent de soufre.